Hey, 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 ici Rich Simon, comment ça va? Les gars, ça fait tellement longtemps. Regarde, 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 regarde. Je suis tellement contente de revenir, je pense que je vous ai manqué, vous m'avez manqué. Hey, 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 ici Rich Simon, welcome back to my channel. Ça fait tellement longtemps. Eh, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, hein. Je vous jure que vous m'avez manqué. Ça fait tellement longtemps. Mais bref, assez de retrouvailles là. C'est bon, on va s'aimer en commentaire. En chica, en chillove. Ok. Mais ouais, les choses sérieuses. Donc je vais faire mon make-up en même temps. Et votre go, elle est en retard. Mais je devais à tout prix finir. Parce qu'en fait, moi, je suis une meuf. Vous voyez les idées là? Je les ai comme ça. Le problème, c'est l'application. T'as vu? Donc, c'est mieux que je fasse la vidéo, retard ou pas. Vous allez être servi comme ça en fait. Excusez-moi beaucoup. Donc bref, aujourd'hui on va parler de ces artistes coloristes. Pour changer. On va parler de ces artistes coloristes qui, selon moi, sont des opportunistes. Period. Donc là, en fait, je vois que vous aimez bien le nouvel artiste. Enfin, pardon, c'est pas un nouvel artiste, il est là depuis longtemps. Hein. Mais en gros, vous aimez. La chanson, elle est partout. Rock with it, finger. I don't fucking care. Je n'écoute pas cette chanson et vous allez savoir pourquoi j'écoute pas cette chanson. Parce que Dave, c'est un putain d'hypocrite. Il y a des gens qui changent vraiment, t'as vu? Genre, au départ, ils sont coloristes. Et après, genre, ils se rendent compte que, genre, je suis fou de penser que les femmes noires... Enfin, de juger les femmes noires, genre, alors quand même, je suis noire. Genre, ils se rendent compte qu'ils sont malades. Mais en fait, ça se voit. En général, ça se voit. Bon, je suis pas non plus... je n'ai pas aussi non plus dans les pensées des gens. Mais pour moi, quand tu es un artiste, il y a beaucoup d'avantages à faire croire que tu aimes les femmes noires parce que tu sais que ton audience, c'est les femmes noires. Quand tu sais que ton audience est composée de beaucoup de femmes noires, il y a beaucoup d'avantages pour toi à faire croire que, effectivement, tu as changé. Effectivement, en fait, il n'y a aucun artiste noir qui a une fanbase que... Bon, bah, je vais pas dire aucun. En tout cas, mais c'est très rare, un artiste noir, surtout un rappeur, qui a une fanbase qui est composée de zéro femme noire. Pour moi même, j'irais jusqu'à dire que c'est les femmes noires qui font l'artiste. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est les femmes noires qui font l'artiste, c'est les femmes noires qui font la tendance, c'est les femmes noires qui font les trends. Pour moi, il n'y a aucun artiste noir qui a... Je vais pas dire aucun, mais c'est très rare qu'il y ait un artiste noir, surtout encore une fois dans le domaine urbain, dans le côté rap, qui est venu genre sur la scène musicale et qui n'a pas eu besoin de femmes noires, de soutien des femmes noires. Parce que comme j'ai dit, c'est elles qui font les challenges, c'est elles qui font les TikTok, c'est elles les premières malheureusement. Parce que pour un artiste et tout, on parle souvent des femmes et tout, que oui, les femmes, le petit privilège, etc. Mais on parle pas souvent du fait que les hommes aussi, il faut que les femmes, elles te désirent, on va dire. Peut-être pas c'est physiquement, hein. Peut-être c'est juste parce que ta mentalité, t'as vu. Parce qu'en fait, nous les femmes, on est conditionnées à voir à travers de l'homme et tout. Là, c'est juste ta mentalité. T'as l'air un peu mystérieux, t'as l'air un peu... ouais, t'as un truc intriguant dans ta personnalité. Et les femmes noires, pardon, et genre, faut que les femmes, elles te désirent, quoi. Et du coup, oui, les artistes masculins non plus, on parle beaucoup de la désirabilité chez les femmes, mais on ne parle pas souvent de la désirabilité chez les hommes, alors que les artistes masculins non plus ne s'en sortiraient pas sans la désirabilité. Hein. Et comme j'ai dit, genre, c'est pas forcément la désirabilité classique, mais c'est quand même de la désirabilité. Et tout. Et les femmes noires, c'est les premières... en fait, la plupart des femmes noires, elles aiment les hommes noirs. Ça, on le sait déjà, on le sait tous. La majorité des femmes noires aiment les hommes noirs. Donc, c'est au cas-là. Excusez-moi. C'est au cas-là et tout. Ce sont des femmes noires qui leur donnent du gaz, qui leur donnent du crédit. Period. Et ça dans les quatre coins du monde. Lui, il est anglais, mais je peux en France, frère. Il y a plein d'exemples. Frenglish. Oh, qui calculait Frenglish? À un moment, Frenglish était un artiste que seulement les femmes noires calculaient. Hein. Pourtant, il est coloriste. Il a un passé coloriste. Ok. Mais bref, oui, pourquoi c'est des hypocrites? Aujourd'hui, tu chantes avec Thames et tout, rock with it. Après, bon, je vais quand même nuancer mes propos.
Et je vais repréciser ce que j'ai précisé quand j'ai parlé de... Si vous ne suivez pas sur TikTok, là-bas, je suis un peu active. Bon, je ne suis pas non plus genre super active, mais je suis un peu active et tout. Pretty Sami. Moi, je suis Pretty Sami partout. TikTok, Instagram, Twitter, où je suis problématique, everywhere. Pretty Sami, vous connaissez déjà. Si vous voulez me chercher, vous allez me trouver. Very quick, very quick. Mais ouais, je vais quand même préciser ce que j'ai dit aux femmes noires et tout quand je parlais de Glam by Maja. Parce que j'ai fait une vidéo pour parler de Glam by Maja. Si vous n'avez pas vu, allez la voir et tout. Je parlais du fait que c'est une je sais pas si c'est... Je crois que c'est une maghrébine qui est en fait une marque de make-up. Et dans son Instagram, enfin sur son Instagram, pardon, on voit qu'elle ne maquille pas beaucoup de femmes noires. Elle a aussi une marque de make-up et il y a beaucoup de femmes noires en fait qui se sont plaints du fait que oui, son make-up ne convenait pas aux peaux noires, aux peaux foncées. Et du coup, je leur ai dit, mais en fait, mes go, vous n'êtes pas représenté sur son Instagram, donc pourquoi vous attendiez à ce que son make-up soit pour vous en fait? Quand vous n'êtes pas représenté quelque part, ne donnez pas d'argent, tout simplement. Allez où vous êtes représenté, allez où vous êtes aimé. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'ai quand même nuancé mes propos et j'ai quand même dit, par contre, c'est vrai que il y a un truc à prendre en compte, c'est il faut arrêter, surtout il y a beaucoup de noirs qui font ça, et c'est pas que les femmes noires, hein. Elles s'identifient en fait à des gens qui sont connus. Genre comment toi, parce que la Glam by Maja en question, pour moi c'est les femmes noires qui l'ont fait connaître, c'est ça le plus ironique. Parce que justement elle maquille Aya Nakamura. Et je crois que Aya Nakamura elle était jugée par rapport à son make-up, un truc comme ça, à ses make-up et tout. Elle est venue, apparemment elle avait bien maquillé. Je crois que c'est une des fois, la première fois où elle avait été virale grâce à son make-up, Aya Nakamura. Et tout. Ouais, donc c'est des femmes noires qui lui ont donné du gaz, qui lui ont donné du crédit. But I was like, girls, c'est pas parce que vous lui avez donné du crédit, à tort, que la go, elle vous aime bien. Et comme je voulais le dire depuis tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'elle maquille Aya Nakamura, qui est une célébrité, elle va vous maquiller vous. Elle a un intérêt à maquiller Aya Nakamura. Regardez, ça a carrément propulsé sa marque. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est connue. Je suis désolée, moi je la connaissais pas. Qui allait la connaître? No shade. Mais qui allait la connaître si elle n'avait pas maquillé Aya Nakamura en fait? Et si les femmes noires, elle n'avait pas rendu virale absolument personne. Donc en fait, les gens, ils aiment trop s'identifier. Et c'est quoi le rapport entre Aya Nakamura et le feat de Dave et Tems? C'est que ce sont des stars, ce sont des célébrités. Et que oui, effectivement, il y a des hommes noirs coloristes qui vont s'allier à des femmes noires célébrités parce qu'ils ont un intérêt. Tu sais, tu peux être un homme noir coloriste, tu sais que si tu peux t'allier avec une femme noire, bah avec cette femme noire-là qui est connue, ça va vendre. Genre Dave, il savait que faire un album, ils ont un album commun. Et je regardais, je n'ai même pas écouté le projet, regardé. Genre je vois juste les publicités et je vois juste les gens et tout dire ouais, est-ce qu'ils sortent ensemble? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait, parce que ça m'a trop énervé. Quand les gens, ils ont fait des spéculations que les deux, ils sortent ensemble. Ça m'a trop énervé et tout. Et c'est ça qui m'avait donné l'idée de la vidéo depuis genre Belle Lurette, mais c'est maintenant que je la fais. Donc j'ai... Mais bref, genre les go, il sait très bien que coloriste ou pas coloriste, c'est pas parce que t'es coloriste que t'es pas un businessman. Like, j'ai l'impression que les gens ils oublient en fait le côté business, le côté que la femme noire. J'ai toujours pas fait ma vidéo sur la femme noire, une stratégie marketing d'ailleurs. Ça fait genre 60 ans que j'en parle. Mais oui, la femme noire ça peut être une stratégie marketing. Tout simplement. On peut utiliser la femme noire pour faire des stats. Logique. Like, la meuf elle vend. Thames vend, genre. Si je me trompe pas, elle a des Grammy, genre. Elle a des Grammy Awards. Obviously. Bien sûr qu'il veut faire des feats avec elle, genre. What? Et ouais, donc ça m'a trop énervé, ça m'a trop irrité quand j'ai vu des gens et tout commencer à spéculer, à faire des spéculations sur le fait que lui là il sorte avec Thames et tout. J'étais trop énervée. En plus, Thames c'est une femme noire qui va me désirer dans la communauté noire. T'as vu, on va pas se mentir, elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais après, c'est pas parce que t'es belle, genre selon moi, que t'es désirée dans la communauté noire. Parce qu'il y a des femmes noires qui sont super belles, mais qui sont pas désirées dans la communauté noire. Genre, elles peuvent être désirées, je sais pas, par les autres communautés ou quoi. Ou peut-être que voilà, elles sont pas dans les standards de beauté super restrictifs des Renois, t'as vu. Mais Thames, genre, elle met tout le monde d'accord. Thames, c'est comme une Megan Good, c'est des gens qui mettent tout le monde d'accord. Et donc, une femme noire qui met tout le monde d'accord, soit dans une supposée relation avec Claire Navy. Après, bon, je vous mens pas dans les célébrités. Des fois, moi je gaspille ma salive et tout. Et après, je te rends compte que les célébrités elles-mêmes en question, et bah, je suis en train de tester le blush de chez Action. On va voir ce que ça donne. Ouh!
C'est très rosé. C'est très rosé. Je vais essayer de mélanger. J'ai celui-là aussi. On va essayer de mélanger, on va voir ce que ça donne. Bref, ouais. Des fois, moi, je gaspille ma salive et tout avec les renois, mais elle-même à perte. Hein. Après, parce qu'il y a plein de... Ouh, c'est très... J'espère que c'est pigmenté, parce que c'est rouge. Vous voyez quelque chose? Je crois que je vois quelque chose. Ouais, je vois. Je vois. Je vois! Ok. Ok. Hey, I look like a clown, but trust the process. Always. Mais ouais, des fois en fait, tu vas combattre et tout pour les... Enfin, combattre. Tu vas ouvrir ta bouche et tout pour les femmes noires, alors que certaines femmes noires en question, elles sont même pas mêlées. Genre, je crois qu'il les relante tous les jours. Et moi, c'est ma go. Hein. C'est ma go. À part quand il s'agit de Christopher Marron. Genre, là, c'est vraiment la discorde. La meuf, elle croit que c'est sa mère ou quoi? Elle croit que c'est sa tante, je sais pas. Tous les jours, elle défend Christopher Marron et tout. Et ça m'énerve. Je suis en mode, mais gros, t'es une femme noire. Pourquoi tu défends Christopher Marron, le coloriste? Et en plus, et aussi, après, voilà, c'est ça aussi. Genre, moi aussi, je dois appliquer mon propre conseil. J'avoue que je l'applique pas. Parce qu'en fait, je me dis, comme c'est une femme noire, elle devrait pas soutenir Christopher Marron. Mais en fait, c'est une célébrité. Genre, c'est une femme noire célébrité. Donc, je dois faire la séparation et me dire que ce n'est pas parce que, comme c'est une femme noire célébrité, elle a des privilèges dans la société et qu'elle ne va pas se faire recaler du coin VIP de Chris Brown. Et que des fois, en fait, ces gens-là, ben, comme ils ont cet avantage-là, ils n'en ont plus rien à faire des femmes noires lambda, en fait. Vice-versa pour les hommes noirs et tout. Hein. Ils n'en ont plus rien à faire des noirs lambda. Mais franchement, si c'est ça, c'est vraiment dommage parce que je suis en mode wesh. En gros, si t'étais pas connu, tu sais très bien que si t'étais pas connu, tu serais pas rentré dans sa section. Et genre, ça te dérange pas, t'es en mode tu le soutiens, t'es en mode ouais, laissez Chris Marron, laissez Christopher, mon gars et tout. Like crazy. C'est fou, genre. Mais ouais, du coup, ouais, tu sais jamais, hein, tu sais jamais qui est comme ça, parce que les femmes noires, elles sont conditionnées. Oh, I look like a fucking clown. Mais je vous jure, trust the process. T'es en mode, je sais pas, ça te dégoûte un peu. Moi, souvent, justement, nous, on défend les gens et tout, qui sont des femmes noires, genre, Kelly Rowland, toi-même, tu sais que le fait que... Bon, après, je vais pas parler trop de Kelly Rowland, parce qu'en vrai, c'est un peu ma star. C'est ma star, mais elle m'énerve, genre, c'est un peu des deux, c'est un peu des deux. Mais oui, tu sais très bien que dans les Destiny Child, tu sais très bien que si ça avait été toi la light skin, t'aurais eu plus de chances de percer. Même le papa de Beyoncé, il a dit qu'il a parlé du colorisme. Mais genre, tu comprends toujours pas, ou genre c'est que quand c'est lui que tu comprends pas. Je comprends pas ce que tu comprends pas, ma chérie. Mais bon, il y a un truc qu'elle comprend pas, tu vois. Il y a un truc que beaucoup de femmes noires qui sont dans l'industrie, elles comprennent pas. Moi, j'ai vu peu de temps après. Non, attendez. Faut que je structure mes pensées. J'étais en train de dire, ça m'a énervé que Dave, il y ait une rumeur de couple entre Dave et Thames, parce que de un, qu'il y ait une rumeur de couple avec une femme noire, ça m'énerve déjà. Mais que ce soit une femme noire désirable, ça m'énerve encore plus. Parce que je suis en mode, c'est une femme noire qui a des options. Et en fait, je sais pas comment dire. Genre, ça le rend plus désirable. Parce qu'on va pas se mentir par rapport à la personne avec qui tu sors. Ça peut te changer la vision des... En fait, je sais pas comment vous voyez quand vous voyez genre Benny Blanco. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des spoilers. Vous voyez Benny Blanco avec Selena Gomez. Ça le valorise en fait que c'est avec Selena Gomez. Parce que tout le monde sait que Selena Gomez c'est une bad bitch, t'as vu. On est en mode, mais gros, mais comment il a fait pour la gérer? Ça veut dire que ça valorise un mec de sortir avec une meuf qui est désirée par la société. Donc en fait, lui, ça me valorise et moi, ça m'énerve parce que c'est une femme noire qui le valorise alors que lui-même, il ne le valorise pas. Genre, like... Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que depuis tout à l'heure, je dis qu'il est coloriste et j'ai pas dit ce qu'il a fait. Il nous a appelé les Melanin Bandits. Genre, je sais pas comment traduire ça en français et tout, mais en gros, c'est un pseudo péjoratif. Tu sais très bien comment. On sait ce qui est péjoratif ou pas en tant que personne noire, tu vois. C'est comme quand il y a des personnes blanches qui utilisent certains mots, certains termes. On sait que c'est péjoratif, t'as vu. Donc, on sait très bien que quand tu dis Melanin Bandits, c'est pas valorisant. Apparemment, il y aurait aussi des paroles de musique qu'il aurait faites auparavant et tout, qui sont aussi coloristes. Excusez-moi, mais j'ai grave oublié le plus important. Il aurait dit que les femmes noires, ce sont les disciples de Satan. Girl! Mais ça, je vous mens pas, j'ai pas vu, donc je peux pas inventer. Hein. Mais je crois qu'il disait quoi? Lighty, I don't know. Si je retrouve, je vais vous mettre à l'écran. Si je retrouve pas, je vais pas inventer. Mais c'est la rumeur. Enfin, en fait, c'est pas la rumeur, c'est juste que j'ai pas réussi à retrouver les preuves. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Le truc en fait qui me fascine avec les gens qui mettent leurs encannes sur les gens qui sont coloristes, genre qui pour les défendre, je suis en mode, mais gros, si c'était des tweets homophobes, ils les auraient supprimés. Si c'était des tweets genre contre des communautés genre juives, musulmanes, etc., ils auraient supprimé. S'ils ne suppriment pas, c'est parce qu'ils savent qu'en fait, il n'y a aucune répercussion à parler mal des femmes noires.
Parce que les femmes, en fait des fois, j'en veux aux femmes noires de pas de pas les boycotter, parce que comme j'ai dit, pour moi, les femmes noires, c'est l'essence. Si les femmes noires, elles te valident pas, personne ne va te valider. Period. C'est un passage obligatoire pour tous les hommes artistes noirs. Moi, c'est mon avis. Bon, pas tous. En fait, pour 98% for me, ok? Mais ouais, du coup, ça m'énerve que les femmes noires et tout, genre, ne truquent pas, ne réagissent pas plus. Mais en même temps, je suis en mode, mais en fait, c'est à nous de réagir. Et de l'autre côté, t'as les femmes blanches, elles en ont rien à foutre. Genre, à chaque fois qu'on parle de colorisme et tout, les femmes blanches, les femmes métisses, les femmes arabes et tout, elles en ont rien, maghrébines, elles en ont rien à foutre, tu vois, asiatiques, elles en ont rien à foutre. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, après, en Asie, il y a du colorisme, mais je veux dire, du colorisme envers les femmes noires. Ils en ont rien à faire et tout. Donc, en fait, c'est un peu. C'est pas que je m'attends à ce qu'ils aient quelque chose à foutre parce que c'est pas leur communauté et tu vois, tu dois pas attendre de la loyauté des autres communautés, tu vois. Mais c'est pour dire qu'en gros, on est seuls contre tous, quoi. On est seuls contre tous, donc je comprends que les femmes noires, malheureusement, il y en a qui veulent pas être exclues. Genre, tout le monde est en train d'écouter un artiste, mais toi, tu dois être la meuf qui l'écoute pas. Genre, c'est une question de. Elles veulent être incluses et tout dans tout. Et ça fait un peu pitié, hein. Moi, je ne comprends pas, ça me fait pitié de vouloir autant être acceptée, quitte à être manqué de respect. Hein. Parce que, comme j'ai dit, si toi, ta copine, vous allez au concert et qu'on te maltraite, alors que c'est un artiste coloriste, moi, je ne vais pas pleurer pour toi. Hein. Moi, je ne viendrai pas pleurer, je ne viendrai pas dire, ouais, comment ça se fait que Dave, il n'a pas laissé la femme dark skin rentrer dans son concert. Moi, si demain, il fait un concert, seulement les clairs, je vais pas vous défendre, hein. Je vais pas venir ici pour parler parce qu'en fait, ce sera bien fait pour vous parce que vous écoutez pas. Vous écoutez pas. Donc en même temps, c'est bien fait pour vous si vous avez quelque chose. Mais en même temps, tu vois, en fait, je comprends, mais je comprends pas. Ça veut dire que, voilà, je comprends la logique de tu veux être intégré, mais en même temps, je me dis, gros, le mec, il t'aime pas. Tu vois, donc pourquoi tu veux être intégré? Donc en gros, on t'aime pas. Genre, c'est comme les noirs qui veulent forcer à être dans des établissements racistes et tout. Genre, on t'aime pas, il va pas. Ils veulent forcer genre Victor de la musique et tout, mais on t'aime pas, mais va pas. Après bon, Victor de la musique c'est autre chose aussi, hein, parce que eux c'est aussi une question de, voilà. C'était qui l'artiste là? C'était Ophélie Winter aussi. Bref, bref même les cérémonies là, où les récompenses là, ils aiment pas les noirs, ils t'aiment pas, mais va pas. Pourquoi on doit venir encore, tu dois venir te plaindre, on doit venir encore tweeter, on doit venir encore dire oui, boycotter. Frère, il y en a, ça fait 90, déjà une cérémonie, ça fait 90 ans. Les Noirs, excusez-moi, mais tous les endroits où on a accès, c'est des endroits où on a excellé. La musique, on a excellé, c'est pour ça qu'on a accès aujourd'hui. Parce que personne n'a pu refaire ce qu'on a fait. Le football aussi. Moi, tous les jours, je critique les footballeurs, mais si aujourd'hui il y a des footballeurs noirs, c'est parce qu'il y a eu des footballeurs noirs qui étaient excellents et qui étaient bien meilleurs que les footballeurs blancs. Period. Pour moi, parce que là je vais parler du sport et tout, par exemple un basketteur, bon je prends le footballeur parce qu'on est en France, t'as vu. Pour moi, un footballeur noir, je sais pas comment expliquer, mais la barre pour lui elle est plus haute que celle d'un footballeur blanc. Mais ça c'est mon avis, that's my opinion, you know, I could be wrong, but I don't think I'm wrong. Mais ouais, c'est sûr que tous les domaines où on a accès, c'est des domaines où on a excellé. C'est des domaines où on a dépassé les standards, c'est des domaines où on a repoussé les limites en fait. Donc pourquoi vous voulez de la validation quand vous voyez des cérémonies, ouais, 90 ans où ils n'ont pas récompensé des hommes ou des femmes noires, ou genre des noirs, 90 ans. Et vous allez à des cérémonies et après on doit se plaindre. On doit dire, oh, c'est la personne là, elle a été volée. Elle n'a pas été volée. Comment en fait vous voulez que les gens ils soient racistes frontalement avec vous? Genre non, il y a du racisme qui est soft. Il y a du racisme frontal et il y a du racisme qui est soft. C'est du soft racism. Like, they're telling you, I don't like you, but I won't tell you that I don't like you. I will just make it known. C'est comme quand, tu vois, moi, je suis une femme noire. L'une des formes de microagression, c'est quand tu vas dans un magasin et il n'y a pas d'attente. Normalement, tu dois comprendre le message. Tu dois comprendre que 1 + 1, ça fait tout, en fait. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas les choses ici. Et oui, malheureusement, on se retrouve à avoir des débats qu'on ne devrait pas avoir, quoi. À avoir des discussions on a déjà eu. Ouais, donc ouais, si demain Dave, il vous recale de je sais pas où, moi je vais me moquer de vous, hein. Je dis la vérité. Hein. Ouais, voilà. À moins que vous le connaissiez pas. Si vous le connaissiez pas ou si vous saviez pas. Avec le bénéfice du doute, parce que c'est pas tout le monde qui sait. Et c'est pour ça que moi aussi je fais des vidéos, parce qu'en fait, il y a des fois où les gens ils savent tout simplement pas, en fait, ils sont pas au courant que l'artiste il est coloriste. C'est pour ça que nous on est là, même si bon, les femmes noires elles me menaient la vie dure, hein, moi je vous mens pas. Hein. C'est moi qui dénonce, mais c'est comme si c'était moi qui avais fait quoi.
elles m'ont plus mené la vie dure à moi, qui suis une femme noire qui dénonce le colorisme, que mener la vie dure aux hommes, tu vois. Mais bon, je comprends, enfin, comme je le dis, c'est pas que je justifie, mais en fait, je comprends parce que je suis quelqu'un d'intelligente, period. Mais en gros, voilà, tu t'allies du côté du pouvoir, quoi. Tu te dis, ouais, non, moi, je suis pas comme elle et toi, en plein du colorisme. Moi, les hommes noirs, je sais pas quoi, genre, bref. Elles sont dans leur matrix, tu vois. Mais ouais, il y a plus de répercussions à être une femme noire et tout. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça. À être une femme noire, à parler du colorisme, en fait, là, j'ai éparpillé tous les sujets. Bah, je crois que c'est parce que ça m'avait manqué de parler. Donc, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Si vous me voyez parler, laissez-moi parler. Laissez-moi, let me talk. Mais ouais. Et du coup, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, comme je l'ai dit, le mec, en gros, il augmente sa cote en étant à côté d'une femme noire aussi belle, aussi valorisée dans la société, genre. Il y a plein de mecs qui sont en mode ouais, et genre toi t'es là, t'es coloriste et en fait tu la mérites pas gros, genre tu mérites même pas de respirer mes marqués, genre dégage. Mais ouais, d'ailleurs sa réaction quand il a été cramé pour le colorisme, il a dit quoi, ouais c'est bon, j'ai fait des tweets quand j'avais 15 ans, la fameuse excuse et tout, et il rigolait et après il s'est excusé, genre comme ils font les artistes, genre Taiki qui avait dit qu'il avait été piraté par quelqu'un de la NASA quand il avait été cramé pour ses tweets coloristes, genre what the hell. Mais ouais, comme ils font d'habitude et tout, genre le mec il a dit ouais, c'est bon, j'avais je sais pas quel âge, mais non en fait. Qu'est-ce qui nous dit que t'as changé? Qu'est-ce qui nous dit que t'as changé? Genre, qu'est-ce que. Et puis c'est pas normal, hein. Moi à 14 ans, je suis désolée. Comment ça se fait? Moi j'ai commencé ma chaîne, j'avais 13 ans. Après, j'ai pas toujours été la plus intelligente, mais j'ai jamais été cisra. Genre, avoir des complexes, c'est ok, c'est autre chose. Par exemple, il y a Gigi qui était coloriste et mais envers même elle-même, hein, elle était complexée par sa couleur de peau, elle nous a expliqué, on a compris, t'as vu, toi tu nous as rien expliqué, t'es venu du jour au lendemain, et c'est pour ça que moi je crois pas au rebrand des artistes coloristes, parce qu'en fait toi tu viens, t'es coloriste, du jour au lendemain tu viens, tu popes avec une femme noire, tu penses que ton colorisme, on va penser qu'il a disparu, non, explique-nous, tu justifies, je dis ouais, non, tu aides avec des mots, et puis dis pas les mots que tu penses que on voudrait entendre, genre dis des vrais bails. Ouais, donc moi ça m'a énervé, genre ça m'énerve quand on utilise des femmes noires pour le PR, genre. Quand on. Ouais, pour moi, c'est utiliser une femme noire. C'est utiliser une femme noire, genre. T'as tes préférences, mais va avec tes préférences. Pourquoi vous voulez le beurre et l'argent du beurre? Vous voulez l'argent des femmes noires, mais vous voulez pas. Enfin, vous aimez pas vraiment les femmes noires, genre. Ok, vous êtes capitaliste, mais pas jusque-là, quand même, si t'aimes pas quelqu'un, genre. On n'aime pas aussi son argent, genre. Juste ça. Toi, t'aimes pas quelqu'un, tu veux son argent, tu veux. Genre. C'est fou. C'est fou. Mais bon, oui. Depuis, j'ai passé 20 minutes à parler de Dave, alors que je voulais aussi parler de Stormzy. Stormzy a fait la même chose, hein. Vous vous rappelez de son feat avec Aya Nakamura? Non, mais en fait, on devrait vraiment rire de leur hypocrisie, s'il vous plaît. Les artistes coloristes qui ont par la suite collaboré avec des femmes noires, il y a eu des rumeurs avec les femmes noires avec lesquelles ils ont collaboré, des rumeurs de couple, et ce n'est pas anodin. Ils ont utilisé ces femmes noires, qu'on se le dise, et c'est vraiment dégueulasse. Faire des streams à des artistes coloristes, genre flemme. Je sais pas pourquoi les femmes noires, elles veulent pas, genre, avoir de la dignité de se dire que ouais, si l'artiste ne m'aime pas, bah moi aussi je l'aime pas en retour, genre. Je sais pas pourquoi les femmes noires, elles veulent aller où elles sont pas désirées. Je comprends pas. Enfin, comme je dis, je comprends un peu, comme j'ai dit, hein, c'est la loi du plus fort, genre tu vas avec la personne qui est avantagée dans la société, genre. Quand tu entends des personnes comme moi et tout, genre parler, tu te dis pas ici, la meuf. Vas-y, elle. Mais quand tu vois un coloriste, tu te dis, bah. En gros, il y a plus de personnes qui vont aimer le coloriste que qui vont aimer une femme noire qui dénonce le coloriste. C'est la réalité des choses, hein. C'est malheureux. Et c'est la réalité. Mais ouais, Stormzy. En fait, j'ai fait cette vidéo pour vous dire qu'en fait, c'est vraiment un processus. Un procédé. Ouais, c'est un procédé. Genre, ils le font exprès, les gars. Genre, quand vous les voyez comme ça, pensez pas c'est anodin. C'est pas anodin. Vous voyez juste, ouais, Stormzy, Aya Nakamura. C'est pas anodin. Oubliez pas qu'ils ont des équipes derrière eux. Et leur but, c'est de vendre. Ce n'est pas anodin parce qu'en fait, je sais pas comment vous... Ah, j'ai un exemple. Et c'est crazy ce que je vais vous dire. Mais restez avec moi. Genre, bear with me. Vous voyez Omar Sy, pardon. Est-ce que vous aussi, en tant que femme noire française, et je pense que je suis pas la seule, quand vous l'avez vu avec Kerry Washington, genre, je crois qu'ils étaient pas... Si, ils étaient proches de la vidéo. Mais en fait, c'est même pas le fait qu'ils soient proches. C'est le fait qu'ils soient à côté. Est-ce que vous aussi, ça vous a fait un choc visuel quand vous avez vu Omar Sy à côté d'une femme noire?
Parce que moi, ça m'a fait un choc visuel, je vous promets. Déjà, Lupin, les femmes noires n'existent pas. Il y a une de mes mutues qui avait dit, ouais, Lupin, c'est une réalité. Je crois que c'est quoi, une réalité alternative où les femmes noires n'existent pas. En fait, c'est leur rêve qu'on disparaisse, genre. C'est crazy. C'est leur rêve qu'on disparaisse, on dirait à certains. Mais bref, les gars, ça a fait un choc visuel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout a un lien. On associe l'artiste à une image. Et tu vois, quand tu vois Dave en full promotion avec Thames, tu ne peux pas te dire qu'il n'aime pas les femmes noires. Voilà la stratégie en fait. Quand tu vas dire que Dave n'aime pas les femmes noires, comme tu l'as trop vu avec Thames, genre à côté de Thames, les gens surtout qui n'avaient pas lui dire de l'affaire, ils vont se dire ouais non c'est faux. Moi je l'ai vu avec Thames, ils sont archi proches, peut-être qu'il a changé. Ils vont lui accorder le bénéfice du doute alors que déjà, les gens ne comprennent pas que tu peux être coloriste et sortir avec une femme noire. Donc si tu peux être coloriste et sortir avec une femme noire, ben, tu peux être coloriste et être proche d'une femme noire et même trouver belle une femme noire. Il y a des coloristes. Alors, les gens ne comprennent pas en fait. Un jour, je crois que je vais me poser, je vais bien expliquer aux gens. Je crois qu'ils ne comprennent pas les choses ici. Ils ne comprennent pas c'est quoi être coloriste. Ils ne comprennent pas. Mais ouais. Et le choc visuel que ça m'a fait avec Omar Sy, bah, malheureusement, comme Dave il a trop été promu avec Thames, ça ne me fera pas ça. Et même Stormzy, il y a beaucoup de femmes noires en France, ça ne leur même pas qu'en France, parce que leur fit, je pense, même les Anglais, ils ont exprimé, tu vois. Mais ça ne nous fera pas ce choc-là visuel, parce qu'on l'a vu avec une femme noire. Stormzy, il est sorti avec une femme, je crois qu'elle est latine, je sais plus ce qu'elle est, je sais pas ce qu'elle est, mais en tout cas, elle est coloriste. Je connais pas ses origines, mais je sais qu'elle est coloriste. La go, elle comparait les femmes noires à Michael Jordan. Et lui-même, il a dit quoi? Stormzy, hein, il a dit que ouais, les femmes noires, elles mangent dans les poubelles. Genre, il a dit ouais, ça c'est l'heure où les femmes noires mangent dans les poubelles. Déjà, you black, you dark skin, like, t'es gros, mais c'est souvent eux, hein. J'allais dire ouais, t'es foncé et tout, mais c'est souvent eux. Malheureusement, c'est eux, c'est les mecs les plus foncés de la Terre qui vont parler mal des femmes foncées. Hein. Il y a aussi, bien évidemment, il y a des light skin coloristes, mais souvent, ceux qui vont prendre le temps de faire des tweets, ceux qui vont prendre le temps d'harceler, et souvent, c'est les gens qui sont plus foncés ou qui ont la même tête. C'est les Stormzy. Hé, Stormzy, toi, tu peux être coloriste, toi? Stormzy, regardez-moi celui-là. Mais ouais, le mec, il se permet d'être coloriste. Qui te permet? Non, t'as du toupet, t'as du courage. T'as du courage, hein. Et moi, le truc, c'est aussi que c'est les gens, ils disent pas la vérité aux hommes noirs qui sont foncés, t'as vu? Parce que c'est pas la même chose. Et c'est ça, donc voilà. Et c'est pour ça que les femmes noires, elles aiment trop faire des bénévoles. Alors qu'en fait, il faut dire la vérité. Que être un homme noir et être une femme noire, c'est pas la même chose. Et les hommes noirs, eux, ils sont conscients. Les hommes noirs, ils s'identifient pas forcément à toutes les femmes noires. Hein. Les hommes noirs, si elles avaient quelque chose à Théodora ou je sais pas qui, ils vont pas s'identifier à elle. Hein. Ils ne sont pas mêlés. Mais les femmes noires, elles se sentent mêlées pour tout et pour rien. Regardez ce qui s'est passé avec Vinicius. Ça, je vais faire une vidéo pour Vinicius. Je vais faire une vidéo pour Vinicius. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo pour Vinicius? Je vais faire une vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous allez me dire vous êtes prêts pour les vidéos genre Vinicius? Après, quand je vais faire la vidéo, vous allez dire vous n'êtes pas prêts. Je vais faire la vidéo. Écoute là. Vous insultez pas. C'est pas mon vidéo. Attention, vous êtes gentils. En vrai, YouTube, vous êtes trop gentils, je vous jure. C'est TikTok. Bon, il y a quelques gens qui sont gentils, mais il y en a beaucoup aussi. Ils n'ont pas trop de cerveau, je vous mens pas. Ils sont pas très malins. Ils sont pas très fut-fut. Ils sont pas très intelligents. Bon, du coup, c'est ça en fait visuellement. Quand tu vas aller voir, ça va pas te faire une Omar Sy. Carrément, vous voyez ce truc-là, ce choc visuel de quand tu vois un homme noir qui n'a jamais genre été proche des femmes noires ou qui n'a jamais genre tu vois, ouais, été proche d'une proximité avec des femmes noires. Ce choc visuel, on va l'appeler une Omar Sy. Genre en 2026, on va commencer à établir des codes. Genre, on va écrire un livre de codes. Un homme noir qui, genre, calcule jamais les femmes noires. Et qui, genre... En plus, lui, c'était pour les États-Unis. Hein, parce que aux États-Unis, tu peux pas être un homme noir et ne pas calculer les femmes noires. Donc, lui, c'était pour les States. Hein. Et les femmes noires au States, elles doivent grave penser. Il est allé sur le plateau de Cheryl, je crois, un truc comme ça, où il parlait français, il faisait de beaux gosses. Les femmes noires au States, elles doivent grave penser que le mec, il aime trop les femmes noires. Ou je sais pas quoi, il est un peu dans les femmes noires. Hein.
Parce qu'en fait, aux États-Unis, t'es obligé. T'es obligé de jouer le jeu. Tu peux pas percer aux États-Unis, genre si t'es pas. Même, tu vois, il y a du colorisme aux États-Unis, mais tu peux pas faire comme en France. Genre les dégâts que nous, ils nous font, tu peux pas faire ça. Ou même en Europe, je pense en général. Parce qu'ils sont communautaires. Donc il y a du colorisme, mais ils sont quand même communautaires. Ce que je fais sur mon teint, c'est Dieu seul qui sait. Attendez, je regarde. Ok, on va mettre de la poudre. Laura, merci. Oui, la poudre. C'est toxique. Enfin, en parlant de Ouda, je vais vous faire la vidéo sur Ouda. Parce que ouais, sur TikTok, j'ai une petite sauce par rapport à Ouda. Comme d'habitude. En fait, TikTok, je vous jure, je les aime pas trop. De toute façon, les gens de TikTok, ils viendront pas ici. Genre, vous, je vous aime d'amour. Mais les gens de TikTok, je vous jure. Je crois que c'est parce qu'il y a trop de bébés, genre. Il y a trop de bébés. Ils sont un peu... Mes abonnés, ils sont bien. Je sais, je vais pas faire ma grande. Mais en tout cas, genre, en vrai, chaque réseau social a genre son public. Et genre, bref, il y en a un. Bref, du coup, résumé, c'est que il y a des artistes qui se servent des femmes noires, notamment des femmes noires connues pour se redorer une image. Voilà, des artistes coloristes, au passé coloristes. Et ils ont plein d'avantages à s'allier à des femmes qu'ils ont choisi leur donne accès à un public qui n'est pas forcément le leur. Ça leur donne une portée internationale, comme pour Thames avec Dave. Les Américains aussi sont très réceptifs pour ce genre de choses. En France, on a l'exemple de Guy de Besbar qui a fait un feat avec Theodora après avoir été accusé de colorisme, et aussi avec Davina Pacman. Donc, ironique. Et ça, c'est les exemples qui me viennent en tête, mais je suis sûre que vous en avez plus. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Venez me follow, venez me mettre des cœurs, me mettre des likes. Bisous, 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 bisous. Mouah!